Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans ma super cave pour cet épisode 2 des mythes et de la prise de masse avec Michael Gundil. Salut Vilma. Salut Chris, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Une des idées les plus répandues depuis des décennies, la musculation stoppe la croissance des ados. On en parle avec Gundil après mon générique tout pourri. Alors justement, tu parlais de croissance, un mythe qu'on entend très souvent depuis... Ah bah moi j'ai des toujours dizaines- entendu, même des quand j'ai dizaines- commencé la muscu. Ouais. Donc, Voilà, comme quoi la musculation freine la croissance, notamment des adolescents, ceux qui commencent vers 14-15 ans. Alors quel est ton avis là-dessus? voire plus tôt, Voire il y plus en a tôt, qui commencent, ouais. Mais enfin, ça date surtout de l'haltérophilie, ça vient de l'haltérophilie. Parce qu'évidemment, si tu as 10-15 ans et que tu prends des poids de folie à 10-15 ans, tu vas pas freiner ta croissance, mais par contre, tu as de fortes chances de te flinguer le dos, voire toutes les articulations qui sont pas encore... c'est ça le problème de la muscu, Ouais. c'est que tu es encore fragile. Voilà. Bon, à tous les âges, tu es fragile, mais tu es particulièrement fragile. Et puis quand tu es jeune, tu es un peu con, tu Prends des te charges fais trop une lourdes. connerie. Ouais. Alors que quand tu es vieux, tu es fragile, mais bon, tu es peut-être un peu... Enfin, faut espérer que tu sois un peu plus prudent quand tu es vieux. Donc, non, par contre, il y a deux choses en muscu. Si tu as un ado qui mangeait pas très bien, et puis tout d'un coup il se met à manger un peu plus, à manger hyper protéiné, il fait de la muscu, donc il va un peu optimiser sa sécrétion de testostérone et de son hormone de croissance, je dirais qu'au contraire, il va croître, il va optimiser, il va peut-être être plus grand que prévu, à condition qu'il ne se mette pas à jeûner. Ça, alors là, le pire, c'est ça. Ah ouais, Moi, j'avais le vu, combo gagnant. Non mais le pire, c'est que j'avais vu un truc comme ça sur Arte, il faisait un reportage sur des sauteurs, tu sais, en ski, tu sais, il dévale une pente et puis après il saute le plus haut possible. Et il y a un mathématicien qui, en fonction de de la taille c'était des ados, c'était un groupe d'ados, mais des champions. Et il y avait un mathématicien qui avait dit, pour telle taille, ton saut il sera optimisé pour tel poids. Et c'était des poids qui étaient de 2, 3, 4 kilos inférieurs à ce que les ados ils avaient. Donc ils avaient mis tout le monde au régime. Tu voyais un ado là, il mangeait une feuille de salade. Ben oui, non mais ça va stopper ta croissance. De faire un déficit calorique, là tu es sûr d'arrêter ta croissance. La muscu ça n'arrêtera pas ta croissance, mais si tu veux arrêter la croissance d'un ado, tu baisses son apport en calories et surtout en protéines. Alors là, garantie que t'arrêtes sa croissance. Mais la muscu, si c'est bien fait, si le mec il s'entraîne sur machine sans pousser trop des poids de maxi, en faisant, là on en parlera après, mais en faisant bien son mouvement, en faisant attention, je pense qu'il va optimiser au contraire sa croissance et il va sûrement finir plus large d'épaule qu'il n'aurait été. Il peut développer sa cage thoracique, ce qu'il n'aurait pas fait sans la muscu ou sans le sport. Donc je pense qu'au contraire, tu optimises, à condition de ne pas faire N'importe quoi. quoi. Ils vont prendre des charges adaptées à ça. Bah oui, puis le mouvement aussi, il n'y a pas que la charge. Ouais. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire du squat, tu n'es pas obligé de te faire de l'haltérophilie, tu n'es pas obligé de te prendre pour le Rambo de la salle. Bien que quand tu es jeune, tu n'as qu'une envie, c'est ça, quoi, de faire des maxis, d'être plus fort, de montrer que tu es plus fort que le mec d'à côté. Donc il faut être bien encadré. Bah, et puis il faut essayer de... Soit tu fais confiance à quelqu'un d'autre parce que tu sais que t'es con, soit tu essayes de réunir les 3 neurones qui te servent de cerveau Prends ça. et de faire des choses bien. Enfin c'est surtout, moi je dirais c'est surtout l'alimentation. L'alimentation c'est ça le plus dangereux. Je te dis, je les voyais, pourtant ils étaient encadrés par des médecins, des préparateurs, des machins et tout. Je voyais ce petit gosse, il était en train de bouffer une feuille de salade, tu sais, il était tout malheureux avec sa feuille de salade. Et puis l'autre il dit, il veut, pour optimiser ses sauts, il faut encore qu'il perde 2-3 kilos. Toi le mec il était déjà, c'était un poids plume déjà. Tu te dis merde, ah bah là c'est sûr que tu leur flingues et la croissance et la santé. Donc c'est la diète, c'est le plus important. La muscu c'est plus pour les blessures. Mais tu freineras pas ta croissance en faisant du sport. Voilà. La question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Voilà, fin de cet épisode 2. Donc comme vous l'aurez compris,
Une charge adaptée à un accompagnement ne stoppera pas la croissance d'un ado. Sur ce, à très vite pour l'épisode 3. Tchuss! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.